Bonjour et bienvenue à l'Ontario, c'est chez moi. Ce webinaire est intitulé Les services bancaires. Je m'appelle Nawara et je vais vous guider à travers ce webinaire. Aujourd'hui, on va discuter sur le système bancaire canadien, les services financiers parallèles, comment établir votre crédit et finalement les ressources de ce projet. En règle générale, les résidents de l'Ontario placent leur argent dans des banques, des caisses populaires ou des sociétés de fiducie. Ces institutions financières sont sécuritaires et pratiques. Le terme de Big Five est une expression couramment utilisée pour désigner les 5 banques les plus importantes du Canada. Banque royale du Canada, donc le RBC, la Banque Scotia, la Banque Toronto Dominion, TD, la Banque de Montréal, BMO, la Banque canadienne impériale de commerce, CIBC. Bien sûr, il y en existe beaucoup d'autres. En fait, le Canada a un système bancaire compétitif, alors n'hésitez surtout pas à magasiner pour le forfait qui répond le mieux à vos besoins. Par exemple, plusieurs institutions financières offrent des programmes spéciaux pour les nouveaux arrivants. Il y a des avantages importants quand ça vient à ouvrir votre compte de banque. Ces raisons incluent l'emploi, encaisser des chèques, la réputation, la sécurité et l'accessibilité. Des dépôts directs, cela veut dire que vous donnez la permission à une personne, compagnie ou une organisation de déposer l'argent dans votre compte de banque. Des exemples d'usage du dépôt direct incluent à prestations du gouvernement, comme le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, chèques de paie et le remboursement d'impôts. Les dépôts directs sont pratiques puisqu'ils vous font gagner du temps sans aller à la banque ou visiter guichet automatique pour encaisser une chèque. Encaisser des chèques. Parfois, il n'est pas possible d'utiliser le dépôt direct. Lorsque ce n'est pas une option, vous allez recevoir un chèque. Si vous avez un compte de banque, vous pouvez le déposer et retirer votre argent. Si vous n'avez pas un compte de banque et que vous avez besoin de votre argent immédiatement, vous devez aller à une compagnie d'avance de fonds. La compagnie d'avance de fonds va vous louer l'argent et attendre qu'elle reçoive l'argent de votre compte de banque. Elle va vous charger un frais pour le faire. Gérez votre argent. Quand vous avez votre propre compte de banque, vous pouvez l'accéder quand vous avez besoin. Il y a des gens qui ont de la difficulté à gérer leur argent. Si vous avez des troubles à budgétiser efficacement, il y a plusieurs options qui peuvent vous aider. Par exemple, le paiement préautorisé. Le paiement préautorisé veut dire que vous donnez la permission en avance de retirer l'argent de votre compte pour payer vos factures. Cette option peut être utilisée pour payer le loyer ou la facture de câble. Historique de crédit. Établir une bonne réputation avec votre banque est très important. Qu'est-ce qui veut dire une bonne réputation? Cela veut dire que vous ne dépensez pas plus que vous avez. Si vous avez emprunté de l'argent de la banque ou une autre institution, vous avez montré que vous pouvez le repayer. Vous payez vos factures à temps. Une fois que la banque voit que vous gérez votre argent de manière responsable, elle va vous offrir plus de privilèges. Un autre avantage, c'est l'accessibilité et la sécurité. Avoir votre propre compte bancaire permet à tout moment d'accéder à votre argent par l'intermédiaire de guichets automatiques ou par des machines point de vente, par exemple Interac. Avoir votre propre compte bancaire signifie que vous n'aurez pas à transporter beaucoup d'argent comptant. Par conséquent, il est moins probable que votre argent soit perdu ou volé. À mesure que la technologie s'améliore, l'utilisation du guichet automatique bancaire et d'ordinateurs pour faire des opérations bancaires et des achats est de plus en plus courante. Il y a plusieurs éléments à tenir en compte lorsque vous choisissez une institution financière. J'ai mentionné que vous devrez chercher le forfait qui répond le mieux à vos besoins, mais il y a d'autres éléments à considérer. En voici quelques-uns. Les services en ligne, en personne, un caissier par téléphone ou un guichet automatique bancaire. Quel type de service préférez-vous? Par exemple, si vous ne comptez pas utiliser souvent un caissier, la localisation de la banque ne sera peut-être pas une priorité pour vous. Type de service bancaire. Ferez-vous des dépôts ou des retraits de fonds? Ou avez-vous l'intention de mettre de l'argent dans des placements ou encore d'emprunter pour un achat, par exemple, une hypothèque immobilière? La politique relative à l'accès aux fonds. Elle décrit les conditions lorsque vous déposez des fonds par chèque en personne auprès d'un employé d'une succursale, par l'entremise de guichets automatiques ou par dépôt numérique. Si vous envisagez de garder un petit montant dans votre compte, vous voudrez savoir combien d'heures ou jours ouvrables vous devrez attendre avant de pouvoir retirer l'argent d'un chèque déposé.
les frais d'utilisation et taux d'intérêt. Une fois que vous avez décidé des services dont vous avez besoin, commencez à comparer les comptes, les taux d'intérêt et les frais entre les institutions financières. Certaines institutions ne vous chargeront pas de frais d'utilisation, d'autres vous en chargeront. Informez-vous sur les frais exigés pour les services dont vous avez besoin et si l'institution financière exige que vous mainteniez un solde minimum dans votre compte. Il y a des services bancaires qui n'exigent pas de frais d'utilisation si vous maintenez un certain solde. Si vous souhaitez faire des placements, informez-vous sur le montant que vous pouvez gagner sur vos dépôts. Pour ouvrir un compte de banque en Ontario, vous avez besoin de présenter 2 pièces d'identité. Par exemple, votre passeport et la carte d'assurance sociale, le SIN. Normalement, une pièce doit avoir une photo dessus. Donc, la différence entre un compte de chèque et compte d'épargne. Le compte de chèque, c'est un compte de chèque qui est un type de compte de dépôt de banque qui est conçu pour les transactions d'argent de tous les jours. Par exemple, vous payez vos factures ou payez pour les produits alimentaires, des vêtements à l'aide de votre compte de chèque. Le compte d'épargne, c'est dans ce compte, l'argent dans un compte d'épargne n'est pas prévu pour un usage quotidien, mais est plutôt destiné à rester dans le compte, être enregistré dans le compte afin qu'il peut gagner de l'intérêt au fil du temps. Comptes d'épargne ont des taux d'intérêt plus élevés que la vérification des comptes, ce qui signifie que c'est préférable de laisser de grosses sommes d'argent, par exemple un fonds d'urgence, s'asseoir dans des économies au lieu de vérifier. Il y a plusieurs méthodes pour accéder à l'argent que vous déposez dans votre compte de banque. Vous pouvez utiliser votre carte de débit, carte de crédit. Vous pouvez aller voir un guichet automatique bancaire pour retirer votre argent. Vous pouvez aussi aller directement à la caissière à la banque. Voici quelques mots vocabulaire que vous devrez savoir pour comprendre les différents termes bancaires. Donc, en premier, il y a la carte de débit. C'est une carte qui vous permet de transférer électroniquement des fonds de votre compte pour régler vos achats, ainsi que de retirer de l'argent dans un guichet automatique bancaire. Qu'est-ce qu'un guichet automatique bancaire? C'est un terminal que vous utilisez pour effectuer vos transactions bancaires au moins d'une carte à puce. Vous pouvez utiliser votre carte de crédit ou de débit. Un chèque, c'est un moyen de paiement par lequel vous donnez l'ordre à votre institution financière de verser une certaine somme prélevée de votre compte aux bénéficiaires du chèque. Qu'est-ce qu'une institution financière? C'est une banque, une société de fiducie, une coopérative de crédit ou toute autre institution offrant des services financiers comme les comptes d'épargne et les comptes de chèque, les prêts, les cartes de crédit et les placements. Un compte est offert dans une institution financière et sert pour les dépôts, les retraits, les emprunts ou les placements. Qu'est-ce que sont les frais bancaires? Les frais bancaires sont des frais facturés aux clients au titre des services bancaires. Numéro d'identification personnelle, le NIP ou en anglais on dit PIN, c'est un numéro confidentiel que vous utilisez pour accéder à des services bancaires automatisés, à un ordinateur ou à un réseau téléphonique. Relevé de compte. C'est un document qui vous est transmis chaque mois et sur lequel figurent les mouvements enregistrés dans votre compte. Il peut être disponible en ligne et ou être envoyé par la poste. Si vous le faites envoyer par la poste, il peut y avoir des frais. Le dépôt direct. Si vous recevez de l'argent sur une base régulière, c'est-à-dire du travail, pension ou allocation, l'institution ou la personne qui verse l'indemnité peut déposer l'argent directement dans votre compte. Le retrait, c'est le montant prélevé à même un compte. La Société d'assurance dépôt du Canada, le SADC, c'est une société d'État établie par le gouvernement fédéral pour assurer les montants déposés dans les banques canadiennes et dans certaines autres institutions financières. Le taux annuel, c'est le taux d'intérêt annuel sur un prêt. Et finalement, le virement Interac, et aussi on le dit en anglais e-transfer, c'est un moyen rapide et sécuritaire pour transférer des fonds. Vous inscrivez l'adresse email du destinataire de la somme et un email est envoyé à cette personne avec des instructions sur la façon d'effectuer le transfert. Quelques conseils et astuces.
Choisissez le compte qui répond le mieux à vos besoins et informez-vous sur les programmes spéciaux pour les étudiants internationaux. N'utilisez pas votre carte de débit dans un guichet automatique bancaire qui n'appartient pas à votre banque. Les frais peuvent monter jusqu'à 3 dollars. Par exemple, votre compte de banque, c'est un compte de banque RBC, donc la Banque Royale du Canada, mais vous voyez qu'il y a un guichet automatique bancaire de la banque TD. Vous voulez retirer de l'argent, vous le pouvez le faire, c'est possible. Par contre, le guichet automatique de la banque TD peut vous charger quelques frais. Et ces frais-là peuvent monter jusqu'à 3 dollars. N'utilisez pas votre date de naissance ou autre numéro facile à deviner pour votre NIP et n'écrivez pas votre NIP sur un papier que vous gardez avec votre carte. Ne donnez pas votre NIP à personne. Vérifiez votre relevé bancaire mensuel afin d'identifier si les transactions sont bien les vôtres. Inscrivez-vous au service bancaire en ligne pour plus de commodité. Vérifiez les modalités de paiement lorsque vous prenez tout type de crédit et vérifiez le taux d'intérêt applicable à votre carte de crédit. Finalement, attention aux antécédents en matière de crédit. Assurez-vous de payer à temps toutes vos factures. Une fois en Ontario, vous entendrez probablement parler des services financiers dits parallèles, qui consistent à des services offerts hors du réseau bancaire réglementé traditionnel. Les gens utilisent ces services pour obtenir de l'argent rapidement. Voici les services qu'ils proposent. Des agences d'encaissement de chèques, aussi en anglais on dit check cashing outlets. Ce sont des endroits où vous pouvez encaisser des chèques si vous n'avez pas de compte de banque ou si vous avez un compte mais que vous ne pouvez pas attendre le délai requis pour obtenir l'argent. En général, l'institution financière retient les chèques environ 5 jours avant de pouvoir encaisser l'argent. L'agence d'encaissement de chèques vous exigera habituellement un pourcentage du montant de votre chèque, plus des frais de service. Par exemple, pour un chèque de 1 000 $, on demandera des frais de 3 qui va être 30 $, plus des frais de service de 3 $. Votre paiement, donc, vous payez donc un total 33 $ pour pouvoir encaisser le chèque immédiatement. Vous encaisserez donc un total de 967 $. L'avantage, c'est que si vous n'avez pas un compte de banque, vous pouvez visiter une agence pour avoir de l'argent comptant rapidement. Mais le désavantage, c'est que vous allez payer un taux d'intérêt élevé et perdre de l'argent. Le, le prêt sur salaire, aussi en anglais, on dit payday loan. Cela consiste à un prêt à court terme de 2 à 4 semaines jusqu'à votre prochain chèque de paie. Ce type de prêt est offert par des prêteurs privés et des agences d'encaissement de chèques. L'agence ou le prêteur exige des frais de service et des taux d'intérêt, ce qui résulte à être un moyen très cher d'emprunter de l'argent. Par exemple, les frais moyens pour un prêt de 300 $ sur 2 semaines sont supérieurs à 60 $. Si vous transposez ce montant en taux d'intérêt annuel, vous obtiendrez un taux de 520 %. L'avantage, c'est que si vous n'avez pas un compte de banque, vous pouvez visiter une agence de prêt sur salaire pour avoir de l'argent comptant rapidement. Mais le désavantage, c'est que vous allez payer un taux d'intérêt élevé et vous perdez aussi de l'argent. Le bureau de prêteur sur gage, aussi en anglais on dit pawn shops, c'est un prêteur sur gage est une personne qui prête de l'argent en échange des objets de valeur, comme des bijoux ou des articles électroniques. Lorsque vous remboursez le prêt, vous pouvez reprendre vos objets, mais si vous ne remboursez pas, vos objets seront vendus à quelqu'un d'autre. Il y a souvent des frais et des intérêts élevés. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada, ACFC, est un organisme indépendant qui protège et informe les consommateurs sur les produits et services financiers. Entre autres, le ACFC supervise les institutions financières sous réglementation fédérale pour s'assurer qu'elles se conforment aux dispositions relatives à la protection des consommateurs, informe les consommateurs sur leurs droits et responsabilités lorsqu'ils traitent avec les institutions financières et finalement surveille et évalue les tendances et nouveaux enjeux qui peuvent avoir un impact sur les consommateurs de produits et services financiers. La CFC a développé un outil en ligne qui vous aide à comparer les caractéristiques des divers comptes offerts, notamment les frais mensuels, le taux d'intérêt, les frais de transaction et les services. Vous pouvez visiter ce site web.
Le crédit, c'est de l'argent qui vous est prêté ou un item ou un service que vous recevez maintenant, mais que vous ne payerez que plus tard. Il existe plusieurs types de crédits, voici les plus courants. La carte de crédit, garantie et non garantie, elle est non prépayée. Elle est prêtée par l'institution financière. Vous pouvez faire des achats, des réservations et des locations. Vous pouvez payer des factures, faire des achats en ligne. Il y a aussi un montant de limite de crédit avec un paiement minimum à effectuer. Les taux d'intérêt peuvent varier et peuvent comporter des frais et des avantages supplémentaires. Il y a aussi la carte de grand magasin qui est prêtée par le magasin de détail. Vous pouvez faire des achats uniquement dans le magasin. Le montant de limite de crédit, il y a un montant limité de crédit et avec un paiement minimum à effectuer. Les frais d'intérêt d'une carte de grand magasin est plus élevé que les cartes de crédit de base. Le frais d'intérêt pour le carte de grand magasin est à peu près 28 et les cartes de crédit de base est à peu près 19 Il y a aussi la protection de découvert qui est liée à votre compte de banque. Cela vous permet de faire des achats avec votre carte de débit, même si vous n'avez pas assez de fonds. Il y a des frais et un intérêt à payer chaque usage. Finalement, une marge de crédit est un type de prêt qui vous permet d'emprunter une somme prédéfinie. Il y a un paiement minimum à effectuer et le taux d'intérêt est souvent faible. Ensuite, il y a aussi le prêt acheté aujourd'hui, paye plus tard, qui est prêté par le magasin de détail. Vous pouvez faire des achats d'articles ménagers dispendieux comme des meubles. Le paiement complet, il faut faire le paiement complet avant la date d'échéance par montant forfaitaire ou versement. Ils peuvent avoir des frais d'ouverture de dossier. Si le prêt n'est pas remboursé au complet avant la date d'échéance, des frais d'intérêt élevés sont facturés à partir de la date d'achat. Il y a aussi la location avec option d'achat qui est prêtée par le magasin de détail. Vous pouvez faire des achats d'articles ménagers dispendieux et paiement en versement. Les modalités varient grandement et les frais peuvent doubler le montant payé à l'achat initial de l'article. Finalement, il y a le prêt au client qui est prêté par l'institution financière. Vous pouvez faire des gros achats avec, par exemple, une voiture ou des rénovations. Il y a aussi une réception d'un montant forfaitaire dont le remboursement et le taux d'intérêt sont fixés selon un calendrier. Les taux d'intérêt peuvent se varier. Voici quelques caractéristiques de la carte de crédit. Donc, il y a les frais annuels que vous payez pour utiliser la carte de crédit. Les frais varient, ce ne sont pas toutes les cartes de crédit qui imposent des frais. Les cartes avec des frais offrent habituellement des avantages comme des taux d'intérêt plus faibles, des programmes de récompense ou des limites de crédit plus élevées. Il y a aussi le taux annuel en pourcentage. Ce sont les intérêts que vous devez sur le montant non remboursé au complet avant la date d'échéance. Les différentes cartes de crédit ont divers taux annuels en pourcentage. Il est important de les comparer. Si le solde n'est pas remboursé au complet chaque mois, l'intérêt est facturé à partir du moment de l'achat. Il y a aussi une limite de crédit. C'est le montant maximum que vous pouvez emprunter sur votre carte de crédit. Le délai de grâce, c'est le délai dont vous disposez pour payer le solde de la carte avant que l'intérêt soit facturé. Les périodes de grâce au moins 21 jours commencent à la date inscrite sur la facture de la carte de crédit. Si vous payez la totalité de la facture chaque mois avant la date d'échéance, aucun intérêt ne sera facturé. Il y a aussi le paiement minimum, le montant minimal que vous devez rembourser. Habituellement, de 2 à 10 du solde est dû. Si vous ne remboursez que le paiement minimum, l'intérêt devient composé. Le coût réel de votre dette peut s'élever en flèche. Les programmes de récompense vous permettent d'accumuler des points ou des milles aériens à chaque fois que vous utilisez votre carte. Vous les échangez plus tard contre des biens, des services ou un voyage. Une assurance et d'autres avantages. Certaines cartes sont assorties d'assurances pour la location de voitures, les voyages et l'assurance vie. Certaines offrent une assurance de protection qui remboursera le solde de votre carte en cas de perte d'emploi ou de décès. Et finalement, les avances de fonds. Cela vous permet d'emprunter de l'argent sur la carte de crédit. Cet emprunt n'est habituellement pas assorti d'une période de grâce. Cela signifie que les frais d'intérêt sont calculés à partir du moment où l'avance vous a été versée. Ces avances font souvent l'objet de taux d'intérêt élevés. Donc, choisir une carte de crédit, il y a plusieurs étapes. Donc, étape 1, sachez ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Pour quel type d'achat utiliserez-vous la carte de crédit? Surtout pour de gros achats ou des achats plus fréquents.
Le fait de savoir comment vous l'utiliserez peut vous aider à cerner les meilleures options qui s'offrent à vous. Deuxième étape, faites vos recherches. Prenez le temps d'examiner les diverses caractéristiques et les différents services qui vous seront offerts. Certaines cartes n'imposent pas de frais annuels, d'autres offrent des taux d'intérêt faibles, tandis que d'autres proposent des programmes de récompense qui peuvent vous aider à économiser de l'argent. Choisissez la carte qui répondra à vos besoins à moindre coût. Troisième étape, comparez les cartes. Une fois que vous savez quelles caractéristiques sont importantes pour vous, comparez les cartes offertes par les différentes institutions financières. Le coût de ces caractéristiques peut varier d'une carte à l'autre, comme les frais annuels et les taux d'intérêt. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada, ACFC, offre un outil de sélection de cartes de crédit sur son site Web. Vous pouvez l'utiliser pour vous aider à choisir la carte qui vous convient le mieux. C'est le site Web que j'ai partagé tantôt. Quatrième étape et la dernière étape, c'est de lire les petits caractères. Avant de signer toute attente de carte de crédit, lisez-la attentivement. Assurez-vous de recevoir ce que vous croyez être en droit de recevoir. Vérifiez tout coût caché. Posez des questions si un point n'est pas clair. C'est votre argent. Les cartes de crédit prépayées ne sont pas une forme de crédit. Certaines sont à usage unique ou rechargeable. Vous ne pouvez pas établir votre crédit en les utilisant. Elles n'améliorent pas votre historique de crédit et certains ont des frais additionnels. Au Canada, nous avons deux bureaux de crédit qui offrent de l'information sur les dossiers de crédit, le TransUnion Canada et Equifax Canada. Vous pouvez visiter leur site Web euh, pour avoir de l'information sur vos dossiers de crédit. Un dossier de crédit est un document qui résume vos antécédents en matière de crédit. Si vous avez déjà utilisé une carte de crédit, obtenu un prêt personnel ou profité d'une offre achetée maintenant, payée plus tard, vous avez des antécédents en matière de crédit. Votre dossier de crédit est créé lorsque vous empruntez de l'argent ou faites une demande de crédit pour la première fois. Les prêteurs envoient l'information sur vos comptes aux agences d'évaluation du crédit. Votre dossier de crédit contient aussi des renseignements personnels du domaine public comme une faillite. Votre dossier de crédit contient des renseignements factuels sur vos cartes de crédit et vos prêts comme la date à laquelle vous avez ouvert votre compte, le montant d'argent que vous devez, la mesure dans laquelle vous effectuez vos paiements à temps, la mesure dans laquelle vous omettez des paiements, la mesure dans laquelle vous dépassez votre limite de crédit et des renseignements concernant les comptes de téléphone mobile et Internet peuvent aussi être compris, même s'il ne s'agit pas de comptes de crédit. Un dossier de crédit peut aussi contenir de l'information sur les comptes chèques et les comptes d'épargne qui ont été fermés à juste titre, c'est-à-dire pour une raison valable comme une dette impayée ou une fraude commise par le titulaire du compte. Un pointage de crédit est un nombre de trois chiffres calculé au moyen d'une formule mathématique fondée sur l'information qui figure dans votre dossier de crédit. Vous obtenez des points pour les transactions que vous effectuez et qui montrent au prêteur que vous savez utiliser les instruments de crédit de façon responsable. Et vous perdez des points pour les transactions qui montrent que vous avez mal géré, que vous avez du mal à gérer le crédit. Au Canada, les pointages de crédit se situent sur une échelle de 300 à 900 points. Le meilleur pointage est 900 points. Votre pointage évoluera au fil du temps en fonction des mises à jour de votre dossier de crédit. Les institutions utilisent votre dossier et votre pointage de crédit pour déterminer le risque qu'elles prendraient en vous prêtant de l'argent. Chaque prêteur établit le pointage le plus bas que vous pouvez avoir en ayant toujours la possibilité de leur emprunter de l'argent. Les prêteurs peuvent aussi utiliser votre pointage pour établir vos taux d'intérêt et votre limite de crédit. Si votre pointage de crédit est élevé, vous pourrez peut-être bénéficier d'un taux d'intérêt moins élevé pour des prêts, ce qui pourra vous faire économiser beaucoup d'argent à long terme. Les pointages de crédit sont un facteur très important, mais ce n'est généralement pas le seul dont les prêteurs tiennent compte. Votre revenu, votre emploi et vos actifs entrent aussi en ligne de compte. Vous obtiendrez un bon crédit en vous assurant de payer vos factures à temps, par exemple vos factures de téléphone cellulaire, de carte de crédit, de services publics. Avoir une bonne cote, une bonne pointage de crédit est essentiel, surtout si vous souhaitez un jour avoir un prêt pour acheter une maison ou une voiture. Si vous avez une mauvaise cote de crédit, cela vous limitera dans vos possibilités d'obtenir du crédit dans des institutions financières, par exemple carte de crédit, prêts hypothécaires. Bien des gens commencent à se créer des antécédents en matière de crédit avec une carte de crédit.
Je vous encourage à vous renseigner au sujet des programmes de carte de crédit pour nouveaux arrivants auprès d'un représentant de l'institution financière que vous choisirez. Avant de signer un contrat, assurez-vous d'en examiner toutes les modalités. Donc maintenant, nous allons discuter à propos d'un bon pointage de crédit par rapport au mauvais pointage de crédit. Avoir un bon crédit vous permettra d'aller avancer financièrement. Un bon crédit est quelqu'un avec un point de 700 ou plus. Les pointages de crédit entre 750 et 850 seront considérés comme très bons et excellents. Moins que 700 n'est pas le meilleur crédit, mais vous pouvez toujours être en mesure d'obtenir des biens et des services à crédit. Lorsque votre pointage est moins que 600, il est plus difficile. Vous pouvez obtenir un bon crédit en vous assurant de payer toutes vos factures en temps. Cela signifie que vos factures de téléphone cellulaire, de carte de crédit, de services publics, tout doit être payé à temps ou vos points vont baisser. Avoir un bon crédit est essentiel à votre succès car cela signifie que vous serez en mesure d'accéder à des prêts d'institutions réputées avec des taux d'intérêt bas. Avec un bon crédit, lorsque vous êtes prêt à acheter une maison, une voiture ou envoyer vos enfants à l'université et vous n'avez pas tout l'argent nécessaire pour ces achats disponibles, vous pouvez demander un prêt. Et dans la plupart des cas, le prêt sera approuvé si vous avez un bon revenu et un bon crédit. Avoir un mauvais crédit signifie que vous ne serez pas en mesure d'accéder à des prêts d'institution de bonne réputation avec des taux d'intérêt bas. Cela signifie que vous avez un faible score et les sociétés financières de bonne réputation ne vous donneront pas de prêt. Lorsque vos points sont inférieurs à 620, vous êtes considéré comme étant en mauvaise position de crédit. Quelques trucs et astuces pour bien gérer votre crédit. Donc, utilisez uniquement un montant que vous êtes en mesure de rembourser. Ne considérez pas le crédit comme de l'argent gratuit. Cela peut s'avérer très coûteux. Comparez les différentes formes de crédit pour trouver celle qui offre le taux d'intérêt le plus faible. Comprenez votre entente. Assurez-vous de connaître les dates limites de paiement et les pénalités en cas de paiement en retard. Évitez d'atteindre la limite de la carte ou d'utiliser tout le crédit disponible. Lisez vos relevés de compte de carte de crédit. Assurez-vous que les frais et les achats énumérés sont les exacts. Dans le cas contraire, téléphonez et la société émettrice de la carte de crédit sur le champ. Inscrivez vos dates limites de paiement sur un calendrier. Prévoyez quelques jours au traitement de vos paiements avant les dates d'échéance. Remboursez le solde total avant la date d'échéance si vous le pouvez. Ne ratez pas de paiement. Si vous ne pouvez pas payer le montant total, effectuez à tout le moins le paiement minimum. Avisez votre créancier si vous ne pouvez pas effectuer le paiement en temps. Bon nombre de prêteurs vous aideront à gérer vos paiements si vous leur demandez. Et finalement, utilisez les paiements préautorisés si possible. Il s'agit de paiements automatiques qui sont effectués pour rembourser votre prêt. Donc, parlons un peu à propos des ressources du projet L'Ontario, c'est chez moi, O2O. Vous pouvez visiter le site de l'Ontario, c'est chez moi, où vous pouvez trouver des ressources que vous soyez déjà au Canada ou que vous prépariez à venir ici. Il y a un guide de consultation qui contient les renseignements généraux dont vous aurez probablement besoin pour vous établir en Ontario. Le contenu de chacune des 6 sections s'applique à l'ensemble de la province et comprend les sites web et les numéros de téléphone des services gouvernementaux appropriés. Il est disponible en plusieurs langues, par exemple en anglais, français, l'arabe, le chinois, le punjabi, le russe, l'espagnol, le farsi, le tamil et le ourdou. Il y a aussi un livret qui est disponible en anglais et en français. Vous pouvez télécharger les versions numériques de ces cahiers, mais si vous êtes au Canada déjà, vous pouvez avoir des copies imprimées si vous participez aux ateliers de l'Ontario, c'est chez moi. Nous avons aussi développé des fiches d'information sur plusieurs sujets qui sont faciles à lire et à comprendre. Toutes les fiches sont disponibles sur le site web. Nous avons 19 fiches d'information en ce moment. Deux sujets en exemple sont le logement et le transport. Toutes les fiches ne sont peut-être pas adaptées à vos besoins à vous, mais s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, vous pouvez nous écrire et nous vous l'enverrons. Sur le site de O2O, vous pouvez également créer votre propre plan d'établissement pour assurer une transition en douceur vers votre nouveau chez vous. Les plans d'établissement peuvent vous aider à donner un aperçu de vos objectifs, à mettre en évidence où concentrer vos efforts et à agir comme un outil pour mesurer vos progrès. Vous pouvez aussi trouver des listes de vérification en ligne. Une liste de vérification est un outil utile pour garder une trace des tâches à accomplir.
Vous pouvez vous demander pourquoi vous avez besoin d'une liste. Il y a des documents que vous avez besoin quand vous allez faire vos tâches. Par exemple, pour avoir la carte de santé d'Ontario, vous avez besoin de votre carte de résident permanent valide ou expirée depuis 5 ans au moins, la confirmation de résidence permanente, la carte d'identité aux fins de l'immigration canadienne et la fiche relative aux droits d'établissement. Si vous laissez un de ces documents à la maison, il faut que vous reveniez au Centre de services Ontario un autre jour. On comprend qu'avoir une liste de vérification peut vous aider à planifier de compléter vos tâches. Parlons maintenant un peu à propos du projet L'Ontario, c'est chez moi. Donc, l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent ce projet L'Ontario, c'est chez moi, afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Costi Immigrant Services, c'est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur notre organisme Costi, vous pouvez visiter notre site web www.costi.org. On est rendu à la fin de ce webinaire. Merci d'avoir participé et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter par téléphone ou par courriel et de visiter notre site web. À la prochaine. Au revoir.